Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel de rentrée atmosphérique en briques volantes. On va essayer de faire le plus court possible. Nous partons de l'ISS. Je sors le radiateur de façon à ne pas cramer. On va se désaccoupler de l'ISS. Voilà. Ensuite, on va passer les MFD base 5 à gauche et aérobrake à droite. Donc voilà, base 5, target Cape Canaveral. Voilà, en mode direct, bien sûr, pour voir les nodes. Et à droite, on met aérobrake, Cape Canaveral. Bon, pour l'instant, on va ne se servir que du MFD de gauche. On peut observer que la distance de passage latéral à la base Cape Canaveral est de 471 km, ce qui est beaucoup. Donc on va rétablir ça au node prévu pour ça. Notre altitude actuelle est de 400, presque 400 km, celle de l'ISS. Donc on va accélérer le temps. Et on va faire les tours jusqu'à être dans le dernier tour avant la rentrée atmosphérique. Voilà, nous sommes dans le dernier tour, on ralentit et on va annuler la différence latérale avec la base qui est de 442 km. Voilà, donc le PLC est négatif, donc on va mettre du positif, c'est-à-dire on va mettre orbite normale plus. On met les gaz, avec un petit coup de turbopompe, ça ira plus vite. Et on observe la réduction de la distance, pour la mettre à peu près à 1 km. Ouais, il reste 15 secondes. Plus que 5 secondes. Voilà, on voit les kilomètres, il reste 1,8 km, on va réduire un poil. Voilà, 700 mètres, ça ira très bien. Parfait, maintenant nous allons passer en mode désorbitation avec le base 5, DEO donc. L'angle de rentrée 1 degré, l'angle d'anticipation 3 degrés, et l'altitude de l'atmosphère 80 km. Pour la Terre, c'est toujours 80 km. Voilà, c'est des valeurs qui vous permettent de faire une rentrée tout à fait confortable. On se projette ensuite jusqu'au point auquel on doit faire la rentrée, la poussée rétrograde, qui est donc indiquée par base 5. On se met évidemment en mode rétrograde. On va peut-être accélérer un peu le temps. Là, on est presque la ligne verte est presque sur la ligne blanche. Voilà, on y est. Et on s'aperçoit que le BT est de 8 secondes. On nous demande 8 secondes pour obtenir donc une rentrée qui va nous poser au-dessus de la base. Et bien on va procéder à l'accélération. C'est parti. Et à la dernière seconde, on va regarder sur les MFD de droite. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit un trait gris et un trait orange. Et bien il suffit de mettre le trait gris sur le trait orange. Continuons d'accélérer donc. Voilà. Ça nous dit distance 31 km au-dessus de la base. Alors qu'on sera à plus de 20 km d'altitude. Ce qui est tout à fait correct. Voilà, c'est parfait. On a procédé à la bonne poussée rétrograde. On se remet dans le sens de la marche. Et on va enclencher le pilote automatique de rentrée Pro P104 S40. Voilà, on rentre le radiateur pour éviter qu'il crame, on se met en configuration de rentrée. Là, on va faire un petit test prochainement sur est-ce qu'on peut rentrer ou pas. Et il nous dit attention, votre poids est trop important. Vous devez faire maximum 19 tonnes. Or là, vous faites 22 tonnes. Obligé donc de larguer le carburant puisqu'on ne peut pas larguer les membres d'équipage. Ça ne se fait pas. Donc, on vire de carburant. On va passer à 17 tonnes pour être bien confortable. Plus vous êtes proche de la limite de 19 tonnes, plus votre entrée sera chaude évidemment. Donc 17 tonnes c'est parfait. Voilà. On coupe tout.
Voilà qui est fait. On va redemander un check, réentraille, et il nous dit OK. Parfait. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à opérer cette rentrée atmosphérique. On est à 389 km d'altitude. On va mettre l'aérobrake à gauche de façon à mieux visualiser. Alors la différence entre suite droite, c'est que vous avez cliqué une fois sur PG et une fois sur PRJ pour avoir la petite carte de projection de la trajectoire qui vous montre qu'en fait vous êtes assez près de la base en sortie de rentrée atmosphérique. On accélère le temps, hein, parce qu'on va pas passer 3 ans non plus. Voilà, c'est pas grave si les chiffres changent complètement, parce que je vous rappelle que là on n'est plus en pilote automatique, on repasse en pilote automatique parce qu'on était en x10 et ça fout parfois un gros bins. On revérifie le chiffre et on voit 300 km en augmentation. Bon, c'est pas grave, on est encore suffisamment haut pour attendre avant de faire les corrections. Voilà, 250 km d'altitude. On remet le pilote, on vérifie le chiffre et on voit distance à la base 272 km. Ce qui fait un petit peu beaucoup. On réduit en accélérant. Et voilà, pour arriver devant la base et non pas derrière la base. Et on accélère le temps. On continue d'accélérer le temps. On est à 200 km d'altitude. Vitesse en augmentation. On n'est pas encore freiné par l'atmosphère, bien sûr. Voilà, 60 km derrière la base. Bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, c'est vraiment pas du tout important d'avoir une grande précision. Ce sera à la fin qu'il sera important d'être précis. Et on est parti pour une rentrée atmosphérique. Alors vous pouvez faire les réglages pour avancer ou reculer le trait gris par rapport au trait orange grâce au rétro ou au main thruster. Hein. Bon, maintenant c'est plus l'heure par contre parce qu'il est 140 et on est à 140 km d'altitude et on commence à avoir de la pression atmosphérique. On vient d'entrer sur le territoire américain. Maintenant, ce qui est important, c'est de calibrer le HSI. Alors, on calibre les nav receveurs. Voilà, on met le nav 1 sur la VOR et le nav 2 sur la piste. La piste à 330 parce qu'en fait on arrive par le nord, mais on va faire un cercle par le sud pour revenir vers le nord afin de perdre d'énergie supplémentaire. Voilà. On observe qu'on est encore à 2600 km de la base. Et maintenant on ne touche plus à rien. On va procéder à la rentrée atmosphérique. On est à 100 km d'altitude. Ça va commencer maintenant. Si la vidéo vous semble en accéléré, c'est parce que je l'ai enregistré avec Fraps et que j'ai pas encore compris comment on faisait pour avoir du real time en vidéo et donc elle accélère tout le temps. C'est pas très grave, donc j'ai fait un commentaire sonore à côté. On est à 73 km d'altitude, notre vitesse a quasiment pas bougé et c'est maintenant que ça va commencer à vraiment chauffer. Si on regarde la température, elle monte à 400 degrés, 500 degrés sur l'avant de l'appareil, 700 degrés, 800 degrés, 900 degrés, ça n'arrête pas d'augmenter. On est en plein dans la phase de freinage et on voit la vitesse qui commence à chuter. La pression extérieure est bientôt de 10 kPa, dynamique hein, bien sûr, pas statique. On voit, si on regarde l'extérieur, que ça chauffe dur. On est à 1600, 1500, entre 1500 et 1600 degrés, parfait. Pas besoin de faire plus, mais il faut au moins faire ça pour pouvoir bien ralentir. Et on avance. Vu qu'on overshoot pas mal la base, on va être obligé de réduire, d'augmenter pardon le pitch pour réduire la distance à la base. Mais pas tout de suite parce qu'on est encore à 4 km. Voilà, maintenant on le fait maintenant et on s'aperçoit que la trajectoire prévisionnelle s'arrête juste au-dessus de la base, ce qui est parfait. Ça chauffe dur, on arrive sur la base. On a encore un Mach 9. Tout ceci, et je vous rappelle, en accéléré léger, hein, parce que Fraps ne sait pas enregistrer real time, ou plus exactement, c'est moi qui ne sais pas me servir de Fraps correctement. Voilà, bah ça va être l'heure de passer en mode manuel. Nous sommes arrivés en dessous de Mach 3. On passe au-dessus de la base, on regarde le HSI. On s'aperçoit. Alors le HSI, il faut le regarder sur la nav 2, évidemment. Hein. On a
plus de 20 km de la base. Voilà, maintenant on est hors de portée du HSI de la base. On fait le virage assez sévère pour revenir sur la base. On tourne, on tourne, on tourne. Je vous rappelle qu'elle est au 330. On la verra pas avant. Voilà, on l'a aligné. Enfin aligné. On est dans le sens de la marche. On est un petit peu au-dessus de l'altitude préconisée, puisque le trait de 20 degrés devrait être sur le seuil de piste. Voilà, on corrige pour le remettre sur le seuil de piste. On met la pression hydraulique pour sortir les trains lorsque ce sera nécessaire. Et tout ça toujours en vol plané. On va s'approcher progressivement de la base jusqu'à s'y poser. Voilà, on est un petit peu bas, ce qui va nous forcer obligatoirement à remettre un petit coup de gaz à la fin, mais c'est pas encore l'heure. Voilà, bien aligné. Le HSI dit OK. Il nous trouve un petit peu bas, c'est normal. On surveille surtout la vitesse à ce moment-là. On est en train de se poser. Elle commence à chuter un petit peu, c'est un petit peu dangereux, donc il va falloir remettre un poil de gaz sur la fin. C'est pas encore l'heure. Un tout petit poil, voilà, on met un petit poil de gaz. On relève le nez. On relève le nez pour se poser tout en douceur. Sur le seuil de piste. Contact. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à freiner et nous arrêter. On va le laisser tout simplement continuer sur sa lancée. On est arrivé suffisamment lentement pour s'arrêter bien avant la fin de piste. Voilà donc comment on procède à une rentrée atmosphérique avec une brique volante. Ça marche aussi bien avec le Ravenstar, c'est même encore plus facile parce que au lieu de tomber comme une pierre, il vole lui. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire de descendre un taux de 5, 4 ou 5 degrés au lieu de faire du 20 degrés quoi. Et il perd beaucoup moins de vitesse. Et nous nous arrêtons. Voilà, pour toute question supplémentaire, bah, vous êtes invité à les poser sur le forum de DanSteph. Arrêt de l'engin.